Sarah nous a rejoint pour nous parler de la forêt à toute heure à Saint-Hippolyte-du-Fort. Mais avant de parler de cet événement, j'aimerais bien avoir quelques explications, quelques mots sur cette association que tu représentes, Pas à Pas, avec un Z, hein, pas à pas, faut bien le dire, parce que tu es aussi animatrice de cette association. Dis-nous-en un petit peu plus. Tout à fait. Bonsoir. Donc, je suis animatrice et coordinatrice de l'association Pas à Pas, qui est une association d'éducation à l'environnement qui s'adresse à tout public, mais aussi à un public qui a des spécificités. C'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir des pathologies chroniques ou des enfants ayant des handicaps, afin de leur permettre aussi de découvrir l'environnement, mais de manière plus adaptée à leurs difficultés. Il y a du boulot, Et il y a de quoi faire, oui. il y a de Pour quoi faire. l'environnement, on risque Et pas de s'ennuyer. Et oui, et puis alors c'est vrai que j'ai l'impression, je fais une petite parenthèse, mais c'est important, j'ai l'impression que on fait un pas devant et on recule de deux à chaque fois sur l'environnement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment être, passionné, que ce soit dans nos valeurs et croire à ce qu'on fait pour pouvoir, ne pas baisser les bras. Et Dieu sait que là, il y a aussi beaucoup de travail à faire. En tout cas, il y a des vrais messages à faire passer, et ça, c'est important. On va profiter bien sûr de cet événement pour pourquoi pas faire passer ces vrais messages. Je rappelle que cet événement, il est j'allais dire en partenariat. Il est dans le cadre de la nuit de la forêt du gouvernement. Tout à fait. Il a été proposé dans le cadre de cet événement. Il est coordonné par le CPIU du Gard, qui est une association, qui est le réseau, en fait, des associations environnementales, au niveau du département et du coup, en collaboration avec le département, la région et Gard Pleine Nature. Ce qui permet justement de la proposer à ce moment-là et de manière, gratuite aux gens et de pouvoir toucher toutes les personnes, au maximum. Alors, ça va se passer, en tout cas pour cet événement, ce vendredi 19 juin. À quoi faut-il s'attendre? Puisque la nuit, la forêt parle, ça met un peu l'ambiance quand même. Oui, alors justement, c'est une sortie qui est proposée à la nuit tombée et on finira, il fera nuit, pour déconstruire un petit peu les idées reçues de la nature la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent et qui n'osent pas sortir et ça va permettre de la découvrir aussi par, les sens. On Ouais. va vraiment être dans une approche sensorielle avec plusieurs petites expériences qui permettront d'être vraiment, à l'écoute, de mettre en avant aussi notre odorat, le toucher et justement de l'approcher différemment que quand on se balade et on regarde autour de soi. C'est vrai que c'est un peu flippant quand même la forêt la nuit, on va quand même se l'avouer, hein. Très peu disent moi j'adore, hein, aller me promener la nuit en pleine forêt. Alors là, on risque rien, on est en groupe, hein, donc c'est quand même totalement sécurisé. Mais c'est vrai que on a l'impression que, et tu as parlé bien sûr du mot magique, l'odorat. L'odorat est très importante parce qu'on s'aperçoit que des fois, lorsqu'on voyage comme ça et qu'on prend l'autoroute, des fois ça me le fait, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est que, alors peut-être pas la nuit, mais suivant les lieux où on est, il y a des odeurs qui nous interpellent plus que d'autres. Tout à fait et qui vont nous permettre aussi de nous rappeler certains souvenirs. On a des odeurs qu'on a Ouais. enregistrées, surtout là dans la nature, on est en milieu, de garrigue, donc on aura quand même, du thym, du romarin, donc c'est des odeurs qui parlent aux gens. J'ai déjà effectué donc des sorties, nocturnes, comme celle-ci et chaque fois les gens étaient ravis et vraiment, ça les a encouragés après à pouvoir, faire ces sorties-là, seuls, en petits groupes, familialement, justement, ça a permis de faire sauter ces appréhensions-là. Donc on va y découvrir plein de choses, des choses même peut-être qu'on ne connaissait pas du tout. On va peut-être ressentir aussi énormément de choses, des sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais on va les ressentir, c'est ça qui est aussi super important. Comment ça se passe concrètement parlant si, les gens se disent: «Bah tiens, j'aimerais bien participer à cette aventure qui me paraît un petit peu folle, je ne l'ai jamais fait». Comment comment ils font concrètement parlant? Il suffit de me contacter, par téléphone au 06 15 02 59 28 ou d'envoyer un mail à l'association, Pas à Pas, PAZAPAS, le chiffre 30 34 @gmail.com.
Et alors, concrètement, donc voilà, ils appellent, ou ils téléphonent, ou ils envoient un mail et puis Oui. après, une fois que la messe elle est dite pour ça, le rendez-vous il est, à Saint-Hippolyte-du-Fort, mais où exactement? Alors ça, on le transmet une fois que les personnes sont inscrites par SMS Ah! avec toutes les informations parce qu'on pique-niquera aussi tous ensemble et il y aura le point GPS et l'adresse du lieu de rendez-vous. Ah ouais, donc c'est quand même, tenu secret jusqu'à la fin? Et oui, tout à fait. Et oui, parce que je suppose que s'il y a, 150 personnes qui veulent venir, là, ça risque, peut-être d'y avoir un bouchon, là? Oui et puis l'aventure est pas la même, il faut pas être trop nombreux justement pour pouvoir vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe et pouvoir se centrer, sur soi et sur la balade. Combien de personnes, tu souhaites? Là, je vais jusqu'à 16 personnes pour ce type de sortie. Ah oui, donc ça risque d'être vite rempli quand même? Oui, mais il reste très peu de place. Bah, ouais, mais ouais, j'en doute pas et est-ce que justement le fait que ça connaisse une certaine, popularité, est-ce que tu envisages d'en faire, régulièrement comme ça? Et beh, j'y songeais de plus en plus parce que les retours que j'ai eus là, à chaque fois que je l'ai fait, m'encouragent à développer justement ce type de sortie, oui, vraiment. Mmh. Eh oui, non, mais ça c'est bien. En plus, c'est vraiment dans le truc vraiment hyper positif par rapport à ça. On a vu un petit peu, comment on devait s'inscrire. Est-ce qu'il y a une participation payante, gratuite? Comment ça se passe? Non, elle est gratuite étant donné qu'elle est subventionnée justement par le département et par la région ainsi que Gare Pleine Nature. Ah mais voilà, mais attends, ça c'est super, mais moi je pense que tu vas te faire, harceler, parce que c'est 19 personnes, c'est 19 chanceux, chanceux parce que là, on part vraiment à la découverte. Il faut être équipé avec des tenues spéciales, alors on parle, du fléau, du fameux moustique qui, nous envahit en ce moment. Est-ce qu'il faut être, voilà, équipé, bonnes chaussures, crème? Tout à fait, parce que là, on va dans une forêt où il y aura des passages un petit peu caillouteux, donc de très bonnes chaussures. Pour les gens qui craignent quand ça pique un peu aux jambes, des pantalons, une lampe frontale, si possible avec une lumière rouge, mais on essaye au maximum de ne pas l'allumer. Sur la dernière balade que j'avais fait, on n'a pas du tout allumé et justement, c'est ce qui a plu aux gens d'avoir une expérience de marche totalement dans le noir. Et sinon après, beh, bien sûr, le pique-nique et de quoi, se couvrir, au cas où il fasse un petit peu frais en fin de soirée, mais je pense qu'en ce moment, il n'y en aura pas besoin. Et je fais une petite parenthèse, mais parce que j'ai eu un flash comme ça. Est-ce que tu as pensé, faire une balade comme ça, le jour d'Halloween? Ah non, c'est pas encore quelque chose à quoi j'avais, pensé. Bien vu. Ça pourrait être sympa, je trouve. Oui, Ça mettrait un petit peu l'ambiance. oui, En tout oui, cas, ouais, c'est ce vendredi, c'est de 19 h à 22 h, c'est ça? oui, tout à fait. 19 h, 22 h. Oubliez pas, pour vous inscrire, il suffit de, passer un petit coup de fil 06 15 02 59 28 ou sinon, à l'association, vous envoyez, un mail, vous le voyez, c'est affiché juste en dessous. Autre et dernière question, on le rappelle, hein, c'est entièrement, gratuit. Au niveau du stationnement, si les gens, ils veulent venir, ça sera facile d'accès, peu importe le lieu parce qu'il est tenu un petit peu secret pour éviter d'avoir des surprises, mais normalement tout est bien, conçu et bien fait? Oui, chaque fois, tout a été reconnu, sur site, donc on sait qu'on peut se garer à plusieurs voitures et sans problème et que la balade est sécure aussi. Laissez-vous guider au cœur de la forêt, et oui, je vais pas dire là de quelle forêt parce que ça serait dommage, il faut attendre un petit peu, le secret. En tout cas, sachez que vous pouvez faire gagner un reportage à Sarah. Je suppose qu'il y a aucune caméra qui s'est posée dans l'aventure? Non, jamais encore. Jamais? Eh ben ouais, vous imaginez ça un petit peu. Si vous voulez lui faire gagner un reportage, vous connaissez le principe, il est très simple maintenant. Vous votez en haut le chiffre qui vient d'apparaître, c'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous.